Cette prière puissante transformera votre santé en seulement quelques minutes. Chers frères et sœurs, en nous réunissant en ce moment sacré de prière, je souhaite de tout cœur que chacun de vous ressente l'étreinte chaleureuse de l'amour de Dieu. C'est avec une grande joie et un profond respect que je partage cet instant avec vous, vous qui êtes si aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous approchons avec confiance du trône de Dieu, sachant qu'il est un Dieu d'amour infini, dont la bonté est sans fin. Dans sa miséricorde infinie, il prend soin de chacun de nous avec une tendresse incomparable, toujours prêt à nous écouter, toujours disposé à étendre sa main puissante sur nos vies. Vous, fils et filles bien-aimés, êtes précieux aux yeux du Seigneur. Il vous connaît profondément et sa compassion pour vous est inébranlable. Il n'y a pas de douleur, de souffrance ou d'angoisse qu'il ne voit pas. Le cœur de Dieu se penche avec grâce et tendresse sur tous ceux qui le cherchent, sur tous ceux qui invoquent son intervention divine. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 14, que Jésus a promis « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Ce n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité vivante. Il est ici, en ce moment précis, avec ses bras ouverts, prêt à accomplir ce dont votre cœur a besoin. Notre Seigneur Jésus-Christ est puissant pour guérir, restaurer et renouveler chaque domaine de votre vie qui a besoin d'une touche divine. Mes chers, il y a une vérité immuable à laquelle nous devons croire de tout notre être. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a relevé les paralysés et guéri les malades dans le passé, est le même qui opère aujourd'hui. Sa puissance n'a jamais diminué et ses promesses sont éternelles. Alors que nous nous préparons pour ce moment de prière, rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un corps, l'Église, et ensemble unis dans la foi, nous pouvons implorer des miracles. Je crois fermement que l'Esprit Saint, le consolateur promis par Jésus, est ici avec nous, remplissant nos cœurs d'espérance et de foi renouvelée. La parole de Dieu nous enseigne que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 16. Et aujourd'hui, avec la pleine confiance que Dieu entend nos prières, nous allons implorer, nous allons chercher, et je crois, avec toute conviction, que nous verrons la manifestation puissante du Seigneur. Peut-être faites-vous face à une bataille difficile, une maladie qui vole votre paix, ou une situation qui semble sans issue. Mais je vous dis aujourd'hui, ne perdez pas courage. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui ouvre la mer, qui calme la tempête et qui rend l'impossible possible. Je vous invite à ouvrir votre cœur, à remettre chaque souci, chaque douleur, chaque angoisse entre les mains de Dieu. Car il est fidèle et juste pour prendre soin de vous, pour apporter la guérison et la paix que vous désirez tant. Levons les mains ensemble, croyant que Jésus, le médecin des médecins, est prêt à accomplir des merveilles aujourd'hui, ici et maintenant. Préparez-vous, chers frères et sœurs, car je crois que quelque chose de grandiose est sur le point d'arriver. Chers frères et sœurs, c'est avec le cœur rempli d'espérance et de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ que nous poursuivons ce moment de profonde communion avec lui. Jésus, le Dieu tout-puissant, celui qui transforme les vies et libère les captifs, est présent parmi nous en ce moment. Il, qui connaît les besoins les plus profonds de votre cœur, est prêt à agir avec puissance. Il suffit que vous ayez confiance et que vous remettiez votre vie entre ses mains. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est cette foi inébranlable que Jésus-Christ attend de nous. Pas une foi occasionnelle, mais une foi qui persiste, qui ne doute pas, même face aux circonstances les plus difficiles. Vous qui êtes ici aujourd'hui, cherchant une guérison, une transformation ou un miracle, sachez que le Seigneur est fidèle. Il ne manque jamais à ses promesses et les accomplit toutes avec perfection. Le Seigneur nous demande seulement une chose, de croire sans réserve, de déposer nos peurs et nos insécurités à ses pieds et de lui permettre d'agir avec sa puissance souveraine. Avant de commencer la prière pour votre guérison, je veux humblement vous demander, si ce contenu a touché votre cœur et si vous sentez que Dieu vous parle, de nous aider à toucher d'autres vies. Lorsque vous laissez un like, vous nous aidez à répandre le message de Jésus, afin que d'autres qui souffrent
puissent aussi trouver guérison et restauration en Christ. Et si vous ne faites pas encore partie de cette famille spirituelle, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous serez avertis de tous les messages de foi et de prière que nous partageons, et vos besoins seront inclus dans les prières quotidiennes que nous faisons pour tous nos abonnés. Chaque personne qui rejoint cette chaîne est rappelée dans nos intercessions. Et nous croyons que Dieu entend et répond à nos prières selon sa volonté. Je vous invite à écrire votre demande de prière dans les commentaires. Indiquez le nom de la personne pour laquelle vous souhaitez que nous intercédions et soyez certains que notre équipe de prière priera pour vous, pour votre famille et pour vos besoins. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Nous sommes un corps en Christ, unis par la foi, et lorsque nous prions les uns pour les autres, le ciel se meut puissamment. Maintenant, avec un cœur rempli de foi, unissons-nous pour invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Faisons entendre une seule voix, sachant que lui, qui est le médecin des médecins, entendra notre appel et agira de manière surnaturelle dans nos vies. Je veux aussi vous encourager à sauvegarder cette vidéo et à prier avec nous autant de fois que nécessaire. Le pouvoir de Dieu est illimité et parfois le miracle ne vient pas immédiatement. Mais ne perdez pas courage, persévérez dans la prière, car la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 11 verset 9 « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. » Votre miracle a déjà été déterminé dans les cieux et au temps de Dieu, il se manifestera. Si vous ne voyez pas les résultats immédiatement, ne perdez pas espoir. Continuez à croire, continuez à chercher, car le Seigneur est fidèle. Et sachez, chers frères, chères sœurs, que nous prions pour vous, confiants que la puissance de notre Dieu est à l'œuvre dans votre vie et qu'au moment opportun, vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu. Gloire à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur, car nous croyons qu'il est déjà à l'œuvre. Et bientôt vous témoignerez de sa main puissante, opérant dans votre vie. Ô Père bien-aimé, avec des cœurs pleins de gratitude et de révérence, nous nous unissons maintenant de toutes parts pour adorer et magnifier ton saint nom. Seigneur Jésus, nous te louons car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Tu es notre Rédempteur, celui qui nous a aimés le premier et qui nous a donné une nouvelle vie. Nous t'exaltons, Jésus, car il n'y a personne comme toi. Tu es le seul qui guérit, qui restaure, qui libère et qui transforme. Il n'y a pas de puissance plus grande que la tienne, et nous savons qu'en toi nous trouvons la guérison de nos âmes et de nos corps. Alors que nous nous approchons de toi en ce moment, nous reconnaissons que toi seul as les paroles de la vie éternelle. Tu es le commencement et la fin, celui qui connaît chaque détail de notre existence et qui nous tient par la main au milieu des tempêtes de la vie. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 103, versets 2 et 3, nous déclarons aussi « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, comme il est merveilleux de savoir que c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et qui guéris toutes nos maladies. Et aujourd'hui, Père, nous déposons devant toi nos douleurs, nos maladies physiques et émotionnelles, sachant que ton puissant toucher peut nous restaurer complètement. Seigneur, lorsque les ombres du doute tentent de nous entourer, lorsque les circonstances semblent écraser notre espérance, c'est vers toi que nous tournons nos regards. Nous savons que tu es notre refuge, comme il est écrit dans le psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, prêt à agir, prêt à nous donner la victoire. Ô Dieu, en toi nous trouvons la paix que le monde ne peut pas nous donner, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque nous regardons à ta croix, nous voyons ton amour inconditionnel pour nous, un amour qui ne recule pas devant nos erreurs, mais qui nous embrasse et nous appelle à revenir vers ton cœur. Et maintenant, Père, en tant que fils et filles qui font confiance à ton amour, nous nous remettons entièrement à toi. Nous déposons nos luttes, nos douleurs et toutes les parties de notre vie qui ont besoin de guérison. Que ton Saint-Esprit descende sur chacun de nous, apportant soulagement, guérison et restauration, car tu es le médecin des médecins, celui qui a le pouvoir de restaurer ce qui est brisé. Jésus, nous t'adorons et nous croyons qu'en ce moment ta main est étendue sur chaque personne qui se joint à cette prière. Là où il y a de la douleur, apporte la guérison. Là où il y a de la peur, apporte la foi.
Là où il y a du désespoir, apporte l'espérance. Car tu es fidèle et ton amour pour nous est incommensurable. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Que chaque mot de louange qui sort de nos lèvres soit comme un doux encens qui monte vers ton trône de grâce. Nous t'adorons et te glorifions, car tu es notre Dieu, et nous mettons toute notre confiance en ta puissance et en ta miséricorde. Comme le déclare Isaïe, chapitre 26, verset 3. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ces paroles résonnent avec la fidélité inébranlable de notre Seigneur, qui, dans sa bonté infinie, soutient ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui enveloppe et transforme, que nous invoquons maintenant sur chacun de vous. Ô Seigneur Jésus, ta grandeur est insondable, comme nous le rappelle le psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et digne de toute louange, et sa grandeur est insondable. Quelle parole puissante! Nous savons que tu es un Dieu de merveille, un Dieu dont la majesté ne peut être mesurée. Et en ce moment sacré, nous te rendons tout honneur, toute gloire et toute louange. Nous sommes petits devant ta majesté, et pourtant, tu penches ton oreille pour écouter le cri de tes enfants. Père céleste, mon cœur déborde de gratitude, car je sens ta présence si forte et si réelle en cet instant. C'est comme si ton Saint-Esprit touchait chaque cœur qui s'unit à cette prière. Je sais que tu es présent ici non seulement avec moi, mais avec chaque frère et sœur, où qu'il soit dans le monde. Alléluia. Ton toucher divin ne connaît pas de limite, et je prie avec ferveur pour que chacun qui entend ce message ressente ton amour envahir leur vie, comme un baume qui guérit les blessures, apportant du réconfort au milieu de la tribulation. Bien-aimés, je crois fermement que la puissance surnaturelle de Dieu est à l'œuvre en ce moment. Si vous faites face à une maladie, quelle qu'elle soit, je vous encourage à poser votre main sur la zone affectée. Ce n'est pas notre force, mais la puissance de Dieu qui guérit. Lorsque nous unissons notre foi en invoquant le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le ciel s'ouvre et le pouvoir de guérison se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, je déclare avec autorité que toute maladie, tout mal, toute œuvre des ténèbres soit détruite dès maintenant. Comme la parole de Dieu nous l'enseigne dans Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quelle promesse merveilleuse! Et cette promesse est pour toi, mon cher frère, ma chère sœur, qui croit. Toute œuvre maléfique, tout piège que l'ennemi a tenté de jeter sur votre vie, je le réprimande maintenant au nom de Jésus. Résistez au diable, et il fuira loin de vous, comme nous l'enseigne la parole. L'autorité du Christ est plus grande que n'importe quel piège des ténèbres. Il n'y a pas de sorcellerie, de malédiction ou de maladie qui puisse résister à la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus a toute autorité, comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est avec cette autorité que je déclare, au nom de Jésus, que tout fardeau de maladie soit enlevé maintenant, que toute racine de maladie plantée par l'ennemi soit arrachée et détruite, et que la pleine santé soit restaurée dans votre vie, que la puissance de Dieu coule sur chacun de vous, apportant guérison, délivrance et restauration. Alléluia. Gloire à Dieu, comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la promesse puissante que nous portons avec nous. Jésus-Christ a déjà pris sur lui toute douleur, toute souffrance, toute maladie. Et c'est par ses blessures que nous avons été guéris, libérés et restaurés. Maintenant, au nom de Jésus, je réclame et ordonne que tout mal, toute œuvre des ténèbres, toute maladie que l'ennemi a tenté de lancer contre vous soit brisée et détruite maintenant. Par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, celui que Dieu a élevé à la plus haute position comme il est écrit dans Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute position et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Chers frères, chères sœurs, si vous portez le poids d'une maladie qui semble ne jamais finir, sachez que Jésus-Christ a déjà vaincu l'ennemi à la croix. Il a porté sur lui toutes vos douleurs et souffrances, et aujourd'hui, vous pouvez vous lever dans la foi car la victoire a déjà été conquise. Comme la parole nous le rappelle dans 1 aux Corinthiens, chapitre 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » En ce moment de foi, je déclare au nom de Jésus que tout fardeau de maladie, toute maladie, tout mal infiltré dans votre vie soit arraché par la force et par la puissance du nom de Jésus. Que le sang du Christ versé sur la croix vous couvre maintenant, apportant guérison, délivrance et restauration complète. Père céleste, je te supplie de manifester ta puissance surnaturelle en cet instant. Que toute substance nocive, toute toxine, tout agent de maladie présent dans le corps de mon frère ou de ma sœur soit consumé par ton feu purificateur. Que tout mal soit détruit maintenant au nom de Jésus, car nous savons que tu nous as donné l'autorité pour vaincre l'ennemi. Comme il est écrit dans Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Avec cette autorité, je déclare que le sang purificateur de Jésus pénètre maintenant dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque partie du corps de mon cher ami ou amie. Que le Saint-Esprit purifie, nettoie et restaure complètement. J'ordonne au nom de Jésus que tout agent maléfique, toute entité qui se serait infiltrée pour causer maladie ou douleur, soit expulsée maintenant. Qu'il ne reste rien, aucune racine de méchanceté, car le nom de Jésus a tout pouvoir. Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, touche et restaure de la tête aux pieds, apportant une guérison complète. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute forme de maladie soit paralysée, neutralisée et bannie à jamais. Qu'il n'y ait aucun retour de cette maladie et que ton corps, cher frère, chère sœur, soit complètement libre, guéri et restauré par la gloire de Dieu. Père céleste, nous te louons et te remercions pour le pouvoir incomparable du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur la croix du Calvaire. En ce moment sacré, nous supplions que le sang rédempteur du Christ couvre complètement chaque frère et sœur qui est ici, priant et cherchant ta face. Que ton sang soit une barrière impénétrable contre tout mal, toute maladie, toute action de l'ennemi. Au nom de Jésus, que le sang du Christ apporte délivrance, guérison et restauration complète. Ô Père, nous déclarons, avec foi, que ce sang précieux est en train de renouveler et de purifier chaque cellule, chaque partie du corps de ceux qui t'invoquent. Que ta puissance surnaturelle touche profondément, apportant soulagement et guérison, libérant chaque vie connectée en ce moment de foi et de communion. Seigneur, comme il est écrit dans Actes, chapitre 3, verset 16, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette parfaite santé en présence de vous tous. » Avec cette même foi, nous déclarons une santé parfaite et une guérison totale sur chaque personne présente ici, au nom de Jésus. Père, nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur chaque vie, sur chaque situation, croyant que la puissance de ce sang est capable de transformer, de protéger et de renouveler. Comme ta parole nous l'enseigne dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus soit notre victoire, notre protection et notre sécurité. Chers frères, chères sœurs précieuses, je vous invite à prendre possession de cette vérité, à appliquer le sang de Jésus sur chaque domaine de votre vie. Invoquez le sang du Christ sur votre santé, votre famille, vos proches, vos biens, tout ce que vous possédez. Rien ne peut résister à la puissance du sang de Jésus. Déclarez maintenant avec foi que le sang du Christ vous couvre, vous protège et apporte la guérison dans tous les domaines. Élevons nos voix ensemble, croyant que le sang de Jésus agit puissamment. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, j'applique le sang rédempteur de Jésus sur toute ma vie. Couvre-moi, Seigneur, de ta protection et couvre aussi chaque membre de ma famille. Que le sang de Jésus repose sur nos foyers, nos emplois, nos vies, et que rien ne puisse résister à la puissance qui émane de ce sang purificateur. Je déclare au nom de Jésus
que je suis complètement protégé, restauré et guéri par le sang précieux du Christ. Alléluia, gloire au Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce moment sacré, j'applique le précieux sang de Jésus sur chaque bien matériel, chaque maison, chaque emploi et toute provision que ton peuple a reçue de toi. Que le sang du Christ couvre complètement ces aspects de la vie de chaque fils et fille du Seigneur, apportant protection divine et abondance. Père, j'applique également le sang de Jésus sur les animaux de compagnie, sur tout ce qui appartient à tes serviteurs, afin que chaque domaine soit gardé et préservé sous ton manteau d'amour et de protection. Seigneur, je t'invoque pour que ta présence puissante soit avec nous, que ta protection invincible et ta guérison surnaturelle couvrent chaque détail de la vie de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Père, je sais que l'ennemi a lancé ses attaques les plus féroces, essayant de voler la paix, la santé et les bénédictions que tu as préparées pour tes enfants. Mais en ce moment, avec l'autorité qui nous a été donnée en tant qu'enfants du roi, nous déclarons « Le sang de Jésus est à l'œuvre ». Chers frères, chères sœurs, posez-vous cette question. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'un changement radical? Où l'ennemi a-t-il attaqué avec le plus de force? Maintenant, au nom de Jésus, appliquez le sang du Christ avec confiance. Déclarez que la puissance de ce sang apporte délivrance et transformation. Lorsque vous activez la protection du sang de Jésus, vous placez une barrière infranchissable contre toute œuvre des ténèbres. Père, au nom puissant de Jésus, je te supplie de poser ta main de feu sur chaque personne qui se joint à nous dans ce moment de prière. Que toute maladie, toute infirmité et toute faiblesse soient complètement détruites par le feu purificateur du Saint-Esprit. Seigneur, au nom de Jésus, que toute racine du mal soit consumée maintenant, que tout esprit maléfique qui a causé des maladies soit chassé pour ne plus jamais revenir. Je prie pour que ta puissance miraculeuse, ô Dieu, soit abondamment répandue sur tes enfants, que des miracles créatifs dépassant toute compréhension humaine se manifestent pleinement. Que chaque frère et sœur qui crie à toi pour une intervention divine ressente ta guérison couler dans leur corps, apportant une délivrance complète de toute oppression de l'ennemi. Seigneur Jésus, que ton peuple sache sans aucun doute que tu es le Fils du Dieu vivant, le seul capable d'apporter une libération totale et définitive. Nous t'adorons Jésus et nous te glorifions, car nous savons que ta puissance est à l'œuvre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare avec toute l'autorité qui m'a été donnée par le Seigneur, que toute oppression, toute possession et toute attaque contre ta santé soit complètement brisée et annulée. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. J'annule et détruis chacune d'entre elles au nom de Jésus, et toute parole de malédiction, tout jugement prononcé contre ta vie est condamné et annulé maintenant dans le puissant et invincible nom de Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, reçois ta guérison complète en ce moment. Reçois ta délivrance totale, car la parole de Dieu nous garantit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous mourions au péché et vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Cette vérité est pour toi aujourd'hui. Tu as été guéri, restauré et libéré par Jésus-Christ. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es véritablement libre, libre de toute oppression, libre de tout fardeau que l'ennemi a tenté de placer sur ta vie. La parole de Dieu, dans Jean chapitre 8, verset 36, nous affirme « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et aujourd'hui, tu es véritablement libre par la puissance du Fils de Dieu. Je t'invite maintenant à revendiquer cette liberté dans ta vie. Écris avec foi « Je suis libéré par le sang de Jésus ». Déclare avec autorité qu'à partir de maintenant, ta vie sera marquée par la liberté, la guérison et la paix. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que tu seras élevé comme les aigles, comme il est écrit dans Isaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » À partir de ce moment, tu seras fortifié et renouvelé par le Seigneur, prêt à t'élever à des hauteurs autrefois inimaginables.
Je décrète la pleine santé sur vous et toute votre famille, au nom de Jésus-Christ. La transformation que Dieu a commencée dans votre vie est permanente, puissante et éternelle. Alléluia. Votre vie ne sera plus jamais la même, car le Seigneur vous élève à un nouveau niveau spirituel, à une période de bénédictions abondantes et de croissance sans précédent. Gloire à Dieu. Maintenant, je prie et décrète au nom de Jésus que tous vos organes et chaque partie de votre corps soient complètement libérés de tout autel maléfique, de toute œuvre de sorcellerie ou de toute influence négative qui a été levée contre vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toute chaîne de l'ennemi soit détruite maintenant. Je déclare au nom de Jésus que votre corps est le temple sacré du Saint-Esprit, comme nous le dit la parole dans 1 aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous appartenez à Dieu, et le Saint-Esprit habite en vous. Recevez cette libération et vivez la plénitude de votre guérison, au nom de Jésus-Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, comme nous l'enseigne la parole dans 1 aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Chers frères, chères sœurs, c'est avec cette vérité dans nos cœurs qu'en ce moment, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toute maladie, toute oppression maléfique soit arrachée à la racine. Qu'aucun mal ne prévale contre votre vie, car la puissance de Jésus vous a déjà libéré. Je déclare au nom de Jésus que tout démon qui vous a opprimé, toute force maléfique qui a essayé de vous stopper, soit complètement lié et expulsé. Tout esprit d'oppression, de maladie, de peur ou toute autre force du mal qui agit dans votre vie est désormais sans pouvoir. Le sang de Jésus vous a couvert et vous êtes libre, véritablement libre. Alléluia. Aucune force du mal ne pourra vous attaquer à nouveau, comme il est écrit dans Job, chapitre 22, verset 28. Ce que vous déciderez se réalisera et la lumière brillera sur vos chemins. Je décrète cette vérité sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs précieuses, élevez maintenant votre voix en remerciement. Remerciez le Seigneur pour la victoire qu'il a déjà remportée pour vous. Dites, Seigneur, je te remercie pour ma guérison complète. Je te remercie pour la délivrance qui a été acquise sur la croix du Calvaire. Recevez la vie abondante que Jésus vous donne. Tout comme il est ressuscité d'entre les morts, je déclare que la vie divine coule en vous maintenant, renouvelant votre corps et votre esprit. Cher ami en Christ, sache que Dieu agit de manière merveilleuse. Certaines personnes reçoivent leur guérison instantanément comme un témoignage immédiat de la grâce de Dieu. Mais dans d'autres cas, le miracle se manifeste à travers un processus, un cheminement de foi et de persévérance. Si votre miracle ne s'est pas encore pleinement manifesté, ne vous découragez pas. Continuez à faire confiance à Dieu, priez avec ferveur et laissez cette prière toucher votre âme pendant que vous reposez. Je crois fermement que Dieu agit en vous et votre miracle est en chemin. La parole nous assure, dans Marc chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » C'est la promesse de Dieu pour vous. Continuez à prier, continuez à croire, et déclarez avec foi dans les commentaires, « Merci Jésus de m'avoir guéri. » Et si vous souhaitez continuer à être entouré de prières, j'ai mis à disposition une playlist de prières puissantes de guérison et de miracles. Regardez avec foi, laissez Dieu agir dans votre vie pendant que vous écoutez. Car, comme Jésus l'a dit dans Marc, chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Croyez-vous? Si vous croyez, déclarez « Je crois ». Mes bien-aimés, alors que nous clôturons cette puissante prière, souvenez-vous que Dieu est en train d'opérer des miracles et des transformations dans votre vie en ce moment même. Ne cessez pas de croire, continuez à faire confiance et laissez la lumière du Christ briller sur vos chemins. Gloire à Dieu, car il a accompli de grandes choses. Notre Dieu est sans aucun doute un Dieu de guérison, de délivrance et de restauration complète. J'ai la pleine conviction que des transformations grandes et extraordinaires ont eu lieu pendant ce moment précieux de communion spirituelle. La parole nous garantit dans Nombre, chapitre 23, verset 19. « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Notre Seigneur est fidèle et il accomplit chacune de ses promesses. Avant de conclure, je souhaite vous faire une invitation spéciale et urgente, chers frères, chères sœurs. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel, c'est l'occasion que Dieu vous offre aujourd'hui. C'est le moment de vous rendre complètement à lui. Il n'y a rien de plus important que d'ouvrir votre cœur à Christ. Et je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi? Si vous avez déjà connu le Seigneur, mais que vous vous êtes éloigné pour une raison quelconque, sachez que les bras de Jésus sont ouverts, vous attendant. Il désire vous accueillir à nouveau, avec l'amour inconditionnel que lui seul peut offrir. Tout comme le Père du Fils prodigue, Jésus est impatient de vous ramener dans son troupeau, avec une fête dans le ciel, car il vous aime d'un amour éternel. Cher ami, chère sœur bien-aimée, souhaitez-vous accepter Jésus dans votre vie aujourd'hui? Ou si vous l'avez déjà connu mais vous êtes égaré, souhaitez-vous revenir dans les bras accueillants de Jésus? Il vous appelle maintenant, vous offrant une nouvelle opportunité, une vie de restauration, de paix et de but éternel. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous libérer du joug du péché, et par son sacrifice, il offre le pardon, la vie éternelle et la possibilité d'inscrire notre nom dans le livre de la vie. Si vous sentez dans votre cœur que c'est le moment divin, je vous invite à prier cette prière avec moi, avec une foi sincère et un véritable repentir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais humblement que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour moi, pour mes péchés, et qu'il est ressuscité glorieusement le 3e jour pour m'accorder la vie éternelle. Aujourd'hui, je me repens profondément de toutes mes erreurs et de tous mes péchés. Et je te supplie, Seigneur, pardonne mes péchés et restaure ma vie entièrement. Inscris mon nom dans le livre de la vie et transforme-moi à l'image et à la ressemblance de Christ. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur absolu de ma vie, et je désire vivre entièrement pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, sachez que le ciel est en fête en ce moment même pour votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide sur ses chemins chaque jour. Si vous avez prononcé cette prière avec sincérité, sachez qu'à cet instant précis, tout le ciel se réjouit de votre décision. Comme il est écrit dans Luc chapitre 15, verset 10, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Votre décision d'accepter ou de revenir à Jésus est célébrée dans les cieux, et tous les anges glorifient Dieu pour ce choix transformateur. Maintenant, chers frères, chères sœurs, que vous avez remis votre vie à Jésus ou que vous êtes revenus dans les bras aimants du Père, je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir complètement votre cœur, car je souhaite prier spécialement pour vous. Cette décision est la plus importante que vous puissiez prendre, un choix qui changera toute votre vie. Jésus-Christ, le bon berger, est venu pour vous donner une vie nouvelle, une pleine rédemption et une restauration complète. Et en ce moment, je désire élever une prière à Dieu pour ce nouveau chemin de foi que vous venez de commencer. Père céleste, je te remercie de tout mon cœur pour cette vie précieuse qui, avec une foi sincère et un vrai repentir, s'est rendue à tes bras d'amour. Qu'elle t'accepte pour la première fois ou qu'elle revienne à toi comme l'enfant prodigue, je te loue pour la grâce, le salut et le pardon que seul le nom de Jésus-Christ peut nous offrir. Seigneur, je te demande que chaque fardeau de culpabilité, chaque poids du passé soit maintenant déposé au pied de la croix. Que la paix qui surpasse toute intelligence, comme tu l'as promis, inonde le cœur de cette personne. Qu'elle ait la pleine assurance que ton pardon est total et irrévocable et que son nom est maintenant inscrit dans le livre de la vie. Ahora, si este mensaje ha tocado tu corazón y ha sentido el obrar de Dios. Maintenant, si ce message a touché ton cœur et que tu as ressenti l'œuvre de Dieu, je t'invite à rendre cet instant béni. Laisse ton like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Prophétisant Message de Dieu. En activant la cloche, tu recevras en avant-première des paroles de vie, de guérison et de transformation qui renforceront ta foi. Partage cette vidéo avec ta famille, tes amis et dans tes groupes WhatsApp et Facebook. Ne sous-estime jamais la puissance d'un message.
Il peut être la réponse que quelqu'un cherche dans la prière. De plus, je te fais une invitation spéciale à rejoindre notre groupe VIP où tu auras accès à des avantages exclusifs qui fortifieront ton chemin spirituel. Et si le Seigneur touche ton cœur, tu peux contribuer à ce ministère via le bouton « Merci ». Ton offrande, aussi petite soit-elle, fait une énorme différence et nous aide à atteindre encore plus de vie avec la parole de Dieu. Mais souviens-toi, n'offre que si cela vient du cœur et ne te met pas en difficulté. Et maintenant que tu marches dans la foi, je veux te parler de quelque chose de fondamental pour ta croissance spirituelle, la lecture de la Bible. La parole de Dieu est le fondement de ta nouvelle vie en Christ et il est essentiel que tu t'immerges dans les Écritures. Si tu n'as pas encore de Bible, je t'encourage à en acquérir une et à commencer une lecture quotidienne. Pour t'aider encore davantage, nous avons un e-book exclusif, la Bible sans complications, conçu pour faciliter la compréhension des enseignements bibliques de manière simple et pratique. Ce matériel te guidera pas à pas, t'aidant à comprendre la parole de Dieu et à l'appliquer dans ta vie. Le lien pour acquérir l'e-book se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Ne manque pas cette opportunité de grandir spirituellement. Maintenant, mon cher ami, ma chère amie, alors que nous nous disons au revoir, je veux le faire de manière prophétique. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur guidera chacun de tes pas et que cette nouvelle phase de ta vie sera marquée par des bénédictions, une croissance spirituelle et de puissantes transformations. Que la puissance de Dieu se manifeste dans tous les aspects de ta vie, apportant paix, joie et victoire. Que le Seigneur te couvre de sa grâce et renouvelle tes forces chaque jour. Je revendique sur ta vie les paroles de Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Enfin, 2 vidéos spéciales vont maintenant apparaître à l'écran. Des vidéos que Dieu a mises dans mon cœur pour que tu les regardes. Je crois que le Seigneur te parlera puissamment à travers l'un de ces messages. Choisis-en une et laisse le Seigneur te guider. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.